Bon, alors je vais sélectionner un autre bonbon. Donc je vais en prendre un. Donc le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Je vais en prendre un qui a une forme différente, hein. Tant qu'à faire, j'en vois un là qui est vu sous un autre angle et qui me paraît intéressant. Donc je vais rapidement faire une sélection au lasso dessus. Alors attention, ce bonbon que je vais détourer n'est pas sur le calque sur lequel je suis en train de travailler. Mais pour faire la sélection, ce n'est pas grave. Ce sera juste ennuyeux si j'essaye de faire un nouveau calque par copier parce qu'il me dira que la zone sélectionnée est vide. Mais le temps que je fasse la sélection, c'est pas grave que le calque sur lequel je suis en train de travailler ne contienne pas l'élément que je vais détourer. Donc je prends le lasso et je vais détourer rapidement ce bonbon. Voilà. Et la différence par rapport à ce qu'on a fait avant, parce qu'évidemment il faut apporter de nouvelles choses pour apprendre Photoshop, la différence c'est que ici je vais pouvoir retoucher, non pas avec la touche majuscule et la touche Alt, comme on a fait avant, mais je vais retoucher au pinceau. Et pour pouvoir retoucher cette sélection au pinceau, il faut qu'elle soit sous forme de pixels, parce que là, c'est les défilés de fourmis. Et alors, c'est là qu'on a un outil intéressant qui entre en jeu, c'est le Quick Mask. Le Quick Mask, qu'on enclenche souvent par erreur, parce qu'il suffit d'enfoncer la touche Q sur le clavier, et ça s'enclenche, puisque vous voyez que l'infobule m'indique que le raccourci clavier, c'est la touche Q. Donc, si on fait ça par erreur, on enfonce la touche Q sur le clavier, on est en mode Quick Mask et on ne sait plus dessiner dans Photoshop, on ne comprend pas pourquoi, surtout quand on est débutant. Mais ici, on sait ce qu'on fait. Donc, soit que j'enfonce la touche Q sur le clavier, soit j'enclenche le Quick Mask après avoir fait la sélection et elle apparaît sous forme de pixels. Bon, j'attends un peu que vous ayez réussi à faire la sélection et vous enclenchez le Quick Mask. Et quand tout le monde y est, on continue. Et donc voilà. La sélection en pointillé n'est plus là parce que maintenant elle apparaît sous forme de pixels. Et je vais pouvoir dessiner. Sauf que c'est totalement foireux parce que ma sélection en pointillé, elle n'est plus là. Je veux dire, les pixels, ils sont rouges en fait. Photoshop me montre ce qui est sélectionné et ce qui ne l'est pas, sous forme de pixels en rouge transparent. Et comme mon image est pleine de rouge, je ne vois rien du tout. En fait, on va changer la manière dont les pixels sont affichés, les pixels qui me montrent ce qui est sélectionné et ce qui n'est pas sélectionné. Donc pour ça, on va double-cliquer sur le Quick Mask. En fonction de l'image qu'on a, il faut aller changer la couleur ici. Donc, cas typique d'une image rougeâtre, le rouge, pour me montrer ce qui est sélectionné et ce qui ne l'est pas, ça ne convient pas. Donc, une fois que vous avez double-cliqué sur le Quick Mask, vous allez cliquer sur la couleur ici, et ça ouvre le sélecteur de couleurs de Photoshop. Et Photoshop est sympa, il vous indique que vous n'êtes pas en train de sélectionner une couleur pour dessiner avec, mais que vous êtes en train de sélectionner une couleur, c'est la couleur du mode masque. Donc, le sélecteur de couleurs, il faut qu'il soit avec le bouton T enclenché. Avec le bouton T enclenché, c'est la manière la plus habituelle de l'utiliser. Ça veut dire quoi ces boutons? Ça veut dire qu'on décide qu'est-ce qui est montré dans la réglette verticale ici. Eh bien, dans ce cas-ci, c'est la teinte. Ça veut dire que les deux autres facteurs pour la couleur, la saturation et la luminosité, sont dans le grand carré. Vous pouvez tester, si vous faites S, la saturation est dans la réglette verticale et la teinte et la luminosité sont dans le grand carré ici. Luminosité, c'est la luminosité qui est dans la réglette verticale et la teinte et la saturation dans le grand carré. Donc franchement, la manière la plus habituelle d'utiliser le sélecteur de couleurs, c'est avec le bouton T enclenché. Donc la réglette verticale me montre la teinte. Il s'agit d'une roue chromatique. On a les 360 degrés. Si on change ici, en cliquant et en bougeant, on a des degrés ici et on en a 360. Voilà. C'est pour ça qu'on commence par du rouge, on termine par du rouge. En fait, c'est une roue chromatique, mais montrée sous la forme d'une réglette verticale. Je sais que ce n'est peut-être pas toujours évident pour tout le monde ce qu'est une roue chromatique, donc je vais rapidement montrer une roue chromatique ici. Voilà. Ceux qui ont fait du dessin, c'est évident, mais ceux qui n'en ont pas fait, voilà donc une roue chromatique, très utile quand on fait de l'art. Et voilà. Donc, ce que je vais faire ici, c'est simplement aller, plutôt que d'avoir du rouge à la place du rouge
la couleur active actuellement pour le masque. À la place du rouge, je vais choisir ici du vert. Je peux même choisir une teinte de vert différente. Je ne vais pas aller vers du vert très foncé quand même, hein. On va peut-être un peu désaturer le vert en modifiant la position de la pastille ici. Donc, vers le bas, moins lumineux, vers la gauche, moins saturé. Donc voilà un vert, je clique sur OK. Voilà donc la couleur du masque. Vous allez garder ici l'option zone masquée, en général c'est ce qu'on fait. Pour le masque, donc ça c'est la boîte qu'on a obtenue en double-cliquant sur le Quick Mask. Pour cette boîte-là, zone masquée, c'est bien. OK. J'enclenche le Quick Mask et voilà, c'est quand même plus clair que tout à l'heure. Normalement, là, on doit voir clairement qu'est-ce qui est sélectionné. C'est ça. Et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est ce qui apparaît en vert ici. Et là, je vais donc reprendre le pinceau et retoucher la sélection au pinceau. C'est le but de l'afficher sous forme de pixels avec le Quick Mask. C'est de pouvoir la retoucher au pinceau. Donc vous avez plusieurs pinceaux dans Photoshop. On va prendre le pinceau tout à fait normal qui est celui-là. OK. Alors, je vais vous dire tout de suite quel est le raccourci clavier pour modifier la dimension du pinceau et la dureté. Mais une première chose à dire, c'est que si vous avez la touche verrouillage majuscule enfoncée sur le clavier, vous n'aurez pas la forme du pinceau qui va apparaître, vous aurez une croix comme ceci. Ça peut parfois être intéressant, mais en général, quand on fait un travail au pinceau, on aime bien voir la dimension de la brosse. Donc la touche verrouillage majuscule, vous la désenclenchez sur le clavier et ça va vous afficher la forme de la brosse comme ceci. Pour modifier la dimension de la brosse et la dureté, alors, donc pour modifier la dimension de la brosse, vous allez devoir, avec le bouton droit de la souris, puisque vous êtes sur un PC, vous allez devoir enfoncer les touches CTRL-ALT et cliquer sur le bouton droit de la souris. Et là, en ayant les touches CTRL-ALT enfoncées sur le clavier et en cliquant avec le bouton droit de la souris, vous avez la possibilité, en bougeant de gauche à droite, de modifier le diamètre et en bougeant de haut en bas, de modifier la dureté. Donc c'est le flou du bord de la brosse. Donc dans ce cas-ci, vu que le bonbon est net, on a intérêt à avoir une brosse avec une dureté de 100%. Plutôt nette donc. Hein. Donc je répète, vous enfoncez les touches CTRL-ALT et vous faites clic droit de la souris et vous bougez de gauche à droite pour le diamètre et de haut en bas pour la dureté. Alors sur un Mac, si vous êtes un jour sur un Mac, ce sera le bouton gauche de la souris pour arriver à faire ça. Voilà, donc modifier le diamètre et la dureté de la brosse. Et on va dessiner en noir et en blanc. Donc c'est-à-dire que actuellement, ce qui sera sélectionné quand je vais quitter le mode Quick Mask, c'est ce qui apparaît transparent. On voit l'objet. Ce qui ne sera pas sélectionné, ça apparaît en vert. Juste une question pour les maths, c'est quoi la... Donc ce qui apparaît vert transparent ici, c'est ce qui ne sera pas sélectionné. Et donc c'est assez simple. J'ai actuellement du noir dans la case de premier plan de la palette des outils. Du blanc dans la case d'arrière-plan, on est d'accord, hein? Si vous n'avez pas ça, il suffit de cliquer à cet endroit-ci pour les remettre à 0. Donc j'ai du noir dans la case de premier plan, du blanc dans la case d'arrière-plan. J'ai le petit outil ici, le bouton, si je veux réinitialiser, si vous n'avez pas du blanc et du noir, comme ça, comme chez moi. Avec le noir, je vais dessiner là où ça ne devra pas sélectionner, c'est-à-dire que je vais par l'extérieur ici. Alors, j'y vais avec une brosse pas trop petite quand même, sinon ça va me prendre beaucoup de temps. Ok. Ce qui est intéressant ici, ce serait de voir comment faire une droite. Regardez bien comment faire une droite dans Photoshop avec l'outil pinceau. Je clique à une extrémité, puis sans enfoncer le bouton de la souris, je vais à l'autre extrémité et je fais majuscule clic et ça fait une droite. Donc ça peut être intéressant quand vous avez affaire à des objets évidemment qui ont des droites. Clic, majuscule clic. Bien. Et alors, il y a d'autres endroits où je dois dessiner en blanc pour dire que l'objet sera sélectionné.
Et là, je vais cliquer sur la double flèche ici pour mettre le blanc, la couleur qui est utilisée par le pinceau, la mettre en premier plan. Et voilà, je dessine. Là aussi, je pourrais faire une droite si je veux. Clic, majuscule, clic. Donc pour inverser les couleurs de premier plan et d'arrière-plan, la double flèche ici, ou alors, j'allais vous en parler maintenant, la touche X, on enfonce la touche X et ça inverse. Comme on est souvent amené à inverser pendant qu'on dessine, là, c'est intéressant de le faire. Et donc voilà, vous zoomez, vous faites des panoramas comme nécessaire. Il ne faut pas travailler l'objet en petit affiché sur l'écran, vous zoomez bien et dessinez en blanc et en noir, à l'intérieur, à l'extérieur. Et vous êtes donc en train de retoucher la sélection d'une manière plus sympa que le lasso plus et moins. Ça va être plus précis en fait. Donc n'hésitez pas à faire des CTRL Z si vous vous gourrez. Ok. Je reviens au mode d'affichage de sélection par pointillé en cliquant sur le Quick Mask et je vois ma sélection. Vous voyez que normalement vous devriez obtenir quelque chose de plus propre que la première sélection que vous avez faite tout à l'heure. Donc on peut se servir du lasso pour faire une première sélection rapide, un peu foireuse, et on va l'améliorer après avec le Quick Mask. Et il faut penser évidemment à afficher le Quick Mask avec une couleur qui permet de voir ce qu'on fait. Le rouge ne convenait pas tout à l'heure. Bon, alors les techniques de sélection dans Photoshop, il y en a énormément. C'est vraiment un énorme chapitre. Par exemple, si je considère que Photoshop est un livre, le chapitre sur les sélections va prendre au moins le tiers du livre. Parce que c'est vraiment la base du trucage photo, du photomontage, arriver à sélectionner, à cibler sur quoi on travaille. Et alors des techniques de sélection, vous allez en avoir plein en fonction des cas de figure. Si je veux faire une sélection sur un arbre, je vais utiliser une certaine technique de sélection qui va m'automatiser la sélection des branches. Même chose pour les cheveux. Si je veux faire une sélection sur la carrosserie d'une voiture qui est en couleur et le reste de la voiture n'est pas de la même couleur, hein, parce que si c'est une voiture grise avec des chromes, ben bon, elle est entièrement grise. La carrosserie et les chromes. Mais si je veux faire une sélection uniquement sur la couleur d'une voiture en couleur, je vais utiliser une certaine technique de sélection. Donc des techniques de sélection, il y en a plein et c'est vraiment très très intéressant. C'est vraiment un grand chemin parcouru si vous les maîtrisez. Bien, donc je suppose qu'à un certain moment vous êtes repassé en affichage de sélection par pointillé, donc en cliquant sur le masque ici. Et on va pouvoir envoyer une copie du bonbon sur un calque, comme on l'a fait précédemment pour l'autre bonbon, mais il avait été sélectionné un peu foireusement juste avec le lasso. Celui-ci est mieux sélectionné. Et alors ce que je vous disais, c'est que si vous restez sur ce calque-là, ça va foirer. Si vous demandez menu calque, nouveau calque par copier, Photoshop vous dit que c'est impossible parce que la zone sélectionnée est vide. Et donc, en fait, il faut enclencher le bon calque qui contient vraiment le bonbon que je sélectionnais. Menu calque, nouveau, calque par copier, et voilà, il est sur un autre calque. Et donc, à un certain moment, tous ces bonbons que j'extrais vont me servir à maquiller les raccords. Je vais les replacer sur les raccords pour donner l'impression que c'est une image sans raccord visible. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de temps en temps, pendant que vous êtes en train de faire un travail, enregistrer. Alors, je fais fichier enregistré sous, ou fichier enregistré, dans ce cas-ci, ça m'afficherait la boîte aussi. Pourquoi? Parce que l'image sur le disque dur est un format JPEG qui ne peut pas contenir de calque. Et j'ai mis des calques. Et donc, Photoshop ne me permet plus de l'enregistrer en JPEG. Vous voyez, c'est pour ça que même si je fais fichier enregistré, qui est censé mettre à jour le fichier sur le disque dur, eh bien, il ne veut pas. Il m'ouvre la boîte d'enregistrer sous. Parce que je suis obligé de l'enregistrer au format Photoshop, parce que j'ai ajouté des calques, quelque chose qui ne peut pas être contenu dans les fichiers JPEG. Ok.
Ok, et alors je vais ici à la fin du nom, je vous conseille de faire comme ça régulièrement. À la fin du nom, je vais indiquer 01. C'est le numéro de la version. Voilà, que vous soyez dans n'importe quel logiciel, c'est une bonne idée d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Ben, c'est vrai que ça va prendre de la place sur le disque dur, chaque fois que vous enregistrez, ça va prendre de la place sur votre disque dur, mais au moins, si vous faites une erreur majeure dans le travail, que tout foire à cause d'un mauvais choix créatif, ou une erreur de manipulation, ou le logiciel qui bug et votre fichier devient corrompu, eh bien vous aurez au moins les versions précédentes. Vous n'allez pas tout perdre. Vous n'allez pas tout perdre dans ce cas-là. Vous n'allez pas perdre 5 jours de travail si vous avez enregistré régulièrement sous des noms différents. C'est quoi régulièrement? Ben, chaque fois qu'on a fait une modification majeure dans le travail et qu'on ne voudrait pas perdre la dernière chose qu'on a faite, on ne va pas faire ça tous les 3 minutes, mais peut-être toutes les heures, toutes les 3 heures. Voilà. Et alors, il y a des logiciels comme 3ds Max où l'agrément peut être automatique. Hein. Vous allez pouvoir enclencher l'agrément automatique. Chaque fois que vous allez faire enregistrer, il va vous faire un nouveau fichier avec un nouveau numéro à la fin. Photoshop, pas à ma connaissance, ça n'existe pas. À ma connaissance, parce que on est parfois surpris qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent et qu'on ne connaît pas encore.